Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je m'installe, me voilà, j'arrive. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce samedi 23 décembre 2023. 2023, intéressant. J'espère que ça se passe bien. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite. J'espère que vous êtes prêts. Si jamais, pour cette journée, alors bien sûr, ça dépend quand vous verrez la vidéo. Pour cette journée du 23, j'ai mis toute ma boutique à 50%. Allez, cadeau, juste avant Noël, mais sur place. Alors bien sûr, vous pouvez commander en ligne, mais il n'y aura pas le 50% parce que sinon, c'est juste pas possible. Et je ne vais pas fermer la boutique pour un moment. Mais si jamais vous êtes par là, vous avez besoin de quoi que ce soit, faites un petit tour de 9h30 à midi, ce samedi 23. Tout est à 50%. Bon, on y va pour la guidance parce qu'à la base, on est d'abord pour là. C'est parti. Ok, 9 d'épée. Bon, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah là là. Bon, alors je vais juste demander parce que bien entendu, là, on a juste envie, on voit bien juste que il y a besoin de, soit vous avez appris une mauvaise nouvelle, il y a excusez-moi, il y a quelque chose qui ne joue pas, enfin on voit bien, hein. Déjà c'est de l'épée, mais je vais demander un peu plus subtilement, pas qu'est-ce qui va vous arriver, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, bien entendu, puisque c'est du général et de toute façon, ça peut être dans tous les domaines, hein, bien entendu. Alors c'est du général parce que vous êtes plusieurs et ça reste de toute façon du général, même dans vos situations à vous. Alors je vais juste demander un petit peu, oui, et je sens qu'il y a des... tout ne se passe pas comme vous aimeriez. Je reçois ici des arrêts, des coupures, des, des fins, des blocages. C'est vraiment imaginer ce que je dirais pas que j'ai une image précise, mais j'ai des images. C'est comme si quelqu'un prend l'épée et coupe. Alors, il peut vous couper l'herbe sous les pieds, comme on dit, hein. Il peut vous couper une idée, il peut vous couper, mais il y a quelque chose ici qui est coupé. Donc, vous partiez sur un truc et hop, coupé, entendez-le dans le sens, pardon, d'arrêt ou de... il y a vraiment quelque chose comme ça que je reçois. Peut-être vous aviez un projet et ça marche pas ou je reçois pas que c'est quelqu'un qui fait quelque chose contre vous. J'ai l'impression que c'est l'univers, vous voyez, c'est une situation, voilà, vous avez prévu de partir en vacances et puis je sais pas, c'est pas ce qu'ils annoncent, hein, donc je vais vous le dire, grêle, neige, impossible, aucun avion décolle. Vous voyez? Ok, donc voilà. Voilà, on coupe tout, les vacances prévues aux Bahamas, ça se fera pas. Et puis impossible de reporter parce que c'est condition pour les 10 prochains jours, je sais pas, vous voyez. Donc c'est pas quelque chose qui est euh, momentané, c'est quelque chose qui ne se fait pas, d'accord? euh, Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Vous savez, moi je prends toujours justement cet exemple d'avion, hein. Tout d'un coup, on dit ah mais pourquoi ah mais zut, là pas l'avion, on peut pas partir. Et tout d'un coup, qui sait s'il n'allait pas tomber ou exploser en plein vol et du coup vous auriez été tout simplement mort. Euh, donc voilà, on ne sait pas pourquoi des fois l'univers nous coupe l'herbe sous les pieds. Là, je demanderai peut-être après, on ne me dit pas si c'est pour du bien ou du moins bien. Moi, je pense toujours que de toute façon, c'est pour du bien. Sinon, l'univers n'interviendrait pas. Ça veut pas dire, alors ça veut dire par contre, j'allais dire, ça veut pas dire que ça vous fait plaisir. Justement, par contre, ça veut dire quand même que là, ça vous met dans un état quand même de réflexion inquiétée ou de réflexion ou de ouais de pas être bien, de pas être content, de pas baisser les bras, mais il y a quelque chose qui fait que on se réjouit pas. Si on se réjouissait pour quelque chose et qu'au dernier moment ça ne joue plus,
ben voilà, on sait très bien ce que ça nous fait. Bon, je vais juste encore demander. Alors, on me dit effectivement que hmm, c'est caché en fait. C'est marrant ça. Je veux dire que en fait, je vais déjà dire ça, avec cette situation qui va arriver, de toute façon qui est indépendamment de votre volonté. Donc voilà, il y a quelque chose de caché là derrière. On vous dit ça enlève en rien votre confort. Alors à vous de voir si c'est confort matériel, confort émotionnel, confort je ne sais pas. De quand même voir que finalement, oui, le monde continue de tourner, on va dire, de relativiser. Je vais dire ça plutôt comme ça, c'est vraiment plus ça, de relativiser, parce que ça, de toute façon, je ne pense pas que ça va vous faire plaisir, ça c'est sûr, mais de relativiser. Et on me dit que finalement, euh, vous ne voyez pas, euh, ça aurait été plus grave. C'est vraiment l'exemple de cet avion, vous voyez, ou alors tout d'un coup, voilà, vous aviez trouvé un appartement, vous deviez emménager genre le 1er janvier, donc vous voyez la situation, là vous allez dire mais je vais me retrouver à la rue, c'est cool, c'est l'hiver, tous mes cartons sont déjà emballés pour déménager et là on me dit que l'appartement finalement au dernier moment, alors soit il y a une énorme inondation, c'est peut-être même pas volontaire du propriétaire ou de la gérance qui décide de ne pas vous le donner, vous voyez, mais tout d'un coup votre appartement ou bien alors dans la maison, dans l'appartement où il y a la maison a brûlé, je ne sais pas, vous voyez. Mais on vous dit ici que c'est pour un mieux, parce que tout d'un coup, peut-être justement, l'inondation aurait été dans 6 mois et vous étiez dedans. Là, vous n'y êtes pas encore. Vous voyez, je sais, j'ai des fois des exemples un peu tirés à quatre épingles, mais c'est vraiment pour vous expliquer que malgré la situation qui vous avez juste envie de pleurer et vous êtes certainement, vous allez être certainement, alors encore une fois, ça dépend toujours de votre caractère, votre façon d'être, d'avoir la foi en l'univers, que si les choses n'arrivent pas, c'est que c'est juste comme ça. Mais de toute façon, ça ne va pas vous faire plaisir. J'ai pas l'impression. Mais ça peut être un petit truc, ça peut être un gros truc, et c'est du général, et ça ne résonnera peut-être pas à tout le monde. Mais je pense en tout cas pas que c'est une journée où tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous voyez, il y aura de toute façon un petit couac. Je vais dire ça comme ça, dans le plus simple et dans le plus grand, un gros couac. Mais encore une fois, on me dit, et vous ne voyez pas pourquoi l'univers fait ça. On ne me le dit pas non plus, je vous rassure, hein, ou pas, mais vous ne voyez pas, donc pour le moment, digérer l'annonce, digérer la situation, digérer ce qui se passe au mieux que vous pouvez. Ça viendra, vous allez comprendre, ou en tout cas, vous vous inquiétez pas. On vous dit quand même, ici on me dit de vous dire, de ne pas vous inquiéter. Vous êtes quand même, le monde continue de tourner, mais dans votre vie à vous-même, c'est pas si catastrophique, on me dit. Alors encore une fois, peut-être relativiser, ok? Même si vous êtes du genre à être peut-être inquiet, du genre à dire non, mais ça fait, je me bataille depuis longtemps, là j'en peux plus. On aimerait vous dire, ok, oui, on sait, c'est difficile, vous allez vous prendre la tête dans les mains, vous allez peut-être pleurer, être en colère, mais je pense plutôt désespéré. Vous voyez, c'est une sorte de découragement, mais on vous dit, euh, prends de la hauteur, prends du recul, regarde dans le sens large du terme, dans votre vie, ça va aller. Ok? Euh, je vais juste demander encore un truc. Ouais, je pense que vous allez surtout pas voir le côté positif de cette situation. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas de côté positif, mais peut-être le seul côté, si je peux dire ça comme ça, positif, ce serait de dire, ok, d'apprendre encore une fois à comprendre que dans la vie, quelque part, tout est juste et que de toute façon, même si vous êtes révolté, même si vous en voulez au monde entier, même si vous pleurez tout le week-end ou je ne sais pas, la situation, ça ne change pas, elle est comme ça. Elle est comme ça. Donc, on ne vous dit pas non plus d'être stoïque, d'être un robot, de ne pas avoir d'émotion.
mais on vous invite quand même à relativiser et à aller, à prendre de la hauteur vraiment et à entendre ce message que c'est pour un mieux. C'est pour un mieux. Même si vous dites, ben ça y est, de nouveau, voilà. Voilà. Essayez de voir dans, quelle que soit la situation, du positif. Modifiez votre pensée, votre croyance en quelque chose de positif. Vous n'avez pas cet appartement, ça veut dire qu'il y en aura un mieux. Vous n'avez pas ce job, c'est qu'il y en aura un mieux. Vous ne partez pas en vacances, c'est parce que peut-être l'avion allait tomber. Je ne sais pas. Voyez. Et puis, on ne saura certainement jamais. Mais pour vous faire moins de mal, partez un petit peu dans cette foi. Accusez le coup au mieux que vous pouvez. Pleurez, ragez un bon coup, puis après, passez à autre chose. OK? Dans le 9 de paix, il est écrit chagrin, angoisse, cruauté mentale. Voyez, j'entends ici quand on parle de cruauté mentale, forcément, mais on est aussi terrien, humain et on a plein de corps, donc on n'a pas que notre corps émotionnel et notre âme de lumière, on a aussi un mental et c'est peut-être ce mental qui va vous faire être dans la cruauté mentale, donc genre on va vous casser, ça va vous vraiment avoir un impact assez fort, on le voit bien, hein, franchement, mais en même temps on me dit, il y a une raison pour ça, c'est pas parce que et je ne crois pas que, même si c'est une dispute avec une personne, je ne crois pas que c'est le but de la personne de vous faire souffrir. Vous voyez, il y a quelque chose qui va faire que vous allez apprendre à gérer cette situation. Dans la signification en sens droite, bien entendu, angoisse mentale et souffrance. Le tourment quand une relation prend fin ou après un deuil ou une séparation. Cette période s'achèvera naturellement et vous entrerez dans une phase nouvelle. Un esprit acéré peut blesser sans en avoir l'intention. Alors exactement, je vous ai dit, c'est pas volontaire, c'est pas quelqu'un qui veut vous faire du mal. C'est une situation, imaginez que si vous êtes en couple, mais c'est aussi un exemple, mais que qu'on vous quitte ou qu'on vous licencie, alors licencier, ben, c'est toujours des intérêts financiers. Dans un couple, au bout d'un moment, si le partenaire n'est plus heureux, ben, on ne peut pas non plus le forcer à rester avec nous. Enfin, mais ça n'empêche pas la souffrance, ça n'empêche pas. Éventuellement, on vous invite à aller dans votre âme, dans votre cœur, mais pour moi, digérez d'abord la situation. Et puis, il le dit aussi dans le livret, c'est pour un nouveau départ, c'est pour un nouveau cycle, c'est pour de la nouveauté. Encore une fois, quand on est dans plutôt la réception de ce qui ne va pas, de la mauvaise nouvelle, ouais, il y en a plusieurs, il y en a deux, mais je vais en prendre qu'une. On est dans la réception de la mauvaise nouvelle. On a beau nous dire il y aura une meilleure nouvelle un jour, on dit bien sûr. Et j'en fais quoi déjà, j'en sais rien quand, mais en même temps, ben, la souffrance, elle est là, quoi. Ok. Alors on vous dit vide ton esprit. Oh, mais c'est chaud parce que on aimerait les guides. Moi, je sais les guides entendent, les guides, les anges gardiens, etc. Entendent notre souffrance, sont avec nous, mais comme nous, on pourrait être avec un enfant qu'on voit parce que je sais pas, il s'est bataillé avec un petit copain et puis il est tout triste ou comme ça. On a plein d'amour pour cet enfant, on comprend ce qu'il vit, on aimerait prendre même sa peine, mais on sait que dans la vie, ben, ça fait partie de la vie. Et quand je vois vide ton esprit et je sens tellement d'amour, c'est exactement ça, des guides de la source, appelez comme vous voulez, qu'on aimerait vous dire. Mais vous devez vivre cette situation, en tout cas. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Alors comme je vous ai dit, sur le moment, accusez le coup, quoi que vous allez vivre, c'est peut-être une trahison, c'est peut-être plein de choses que vous allez apprendre ou je ne sais pas, mais vivez ce que vous avez à vivre, ensuite allez dans votre cœur et entendez que c'est pour un plus beau pour vous. En tout cas, c'était la guidance pour ce samedi 23. J'espère que j'aurai des meilleures cartes pour Noël. Prenez soin de vous, vivez ce que vous avez à vivre, pleurez, criez, ne haïssez pas ni le monde ni les gens. La situation, oui, mais pas les gens. Et puis guérissez-vous très vite en allant dans votre cœur et demandez protection et guérison de vos guides. Infinie gratitude, Namasté belles âmes.